Monde. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo les cotations rapides ou les cotations automatiques. Alors, pour pouvoir justement faire des cotations, et je vais le répéter au cours de cette vidéo, je vous suggère de tracer tous vos éléments, vos murs, etc. Déjà, parce que c'est le but de la cotation de coter justement les éléments que vous avez dessinés, mais ne cotez pas pendant que vous êtes encore en train de dessiner des éléments dont vous n'êtes pas forcément sûr, à moins que ce sera juste pour coter, pour montrer à un client, etc. Mais bon, donc pour montrer un petit peu dans cette vidéo, je vais créer donc des murs, je vais placer des fenêtres un peu partout. Tac. Ok. Je vais placer des portes aussi pour habiller. Hop. Ok. Ok. Bon, donc pour les cotations, habituellement, lorsqu'on est débutant, on va prendre l'outil cotation et on va soit cliquer sur chaque point. Hop. Pour ensuite, une fois qu'on a cliqué sur nos différents points, alors je reprends, hop, tac, cliquer sur nos différents points, pour ensuite faire un double clic à l'extérieur pour avoir notre cotation globale. Sauf que c'est assez long. Ensuite, si on veut par exemple coter les fenêtres, on doit les recoter ensuite à côté. Et si jamais on supprime une fenêtre et qu'on veut en remettre une, la cotation ne se remet pas. Dans tous les cas, que ce soit une cotation automatique ou une cotation manuelle, le problème c'est ne pas rajouter d'objets si vous avez tout fait vos cotations, ou bien sinon vous devriez les rajouter manuellement. Dans tous les cas, toujours avec la commande et les clics pour rajouter des points. Donc là, ce qu'on va voir, c'est l'outil super pratique de cotation automatique. Donc là, je vais sélectionner tous mes murs ici extérieurs. Je vais aller dans documentation, annotation, cotation automatique, cotation extérieure. Je me retrouve avec une petite fenêtre de cotation automatique avec différentes choses à cocher. Donc ici, on va surtout cocher la cotation générale, la cotation de géométrie externe, la cotation des ouvertures, donc d'angle à angle, l'extrémité de l'ouverture. Taille du trou, ok. La distance entre les lignes de cote, vu que on va avoir 3 lignes de cote. Donc voilà pour ces données. Donc assez simple. On clique OK. On va tracer une ligne pour le démarrage de nos cotations. Et un deuxième point pour définir où est-ce qu'elles sont. Et nous avons directement toutes nos cotations de notre tour de bâtiment qui s'affiche. Donc ici, donc la cotation automatique extérieure. Je vais rajouter des murs intérieurs, par exemple en plâtre. Et on va voir pour faire la même chose avec des murs intérieurs. Pouvoir coter rapidement nos pièces. Dans notre bâtiment. Alors pour cela,
on va faire exactement la même chose. On va simplement sélectionner nos murs intérieurs. Alors, on peut même sélectionner tous les murs, je dirais. Pomme A, hop. On va faire toujours documentation, annotation, cotation automatique, cotation intérieure. On arrive sur une petite palette de cotation automatique. On va demander cotation automatique, mur et dalle, face extérieure. OK. Et on va tracer une ligne qui traverse toutes nos cloisons. Et on se retrouve avec une ligne de code pour toutes ces cloisons. Donc outil super pratique, super rapide pour arriver à avoir des cotations rapidement dans notre bâtiment quand on a fait un bâtiment déjà très poussé. Et du coup, si jamais on supprime un mur et qu'on en rajoute un autre, le plus simple sera encore soit de retracer manuellement, soit de refaire la cote concernée, la cote complète. Donc voilà pour ce petit outil super pratique de cotation automatique qui permet justement de se simplifier le temps de travail plutôt que de faire une cotation au point par point dans notre projet. Alors on aura toujours besoin de la cotation au point par point, mais pour vraiment des cas particuliers ou pour le rajout de points qu'on a fait après notre cotation automatique sur tout notre projet. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.